mais aussi à cette époque-là à l'Irak, sans oublier la première guerre du Golfe lorsque le Koweït a été envahi. Le Royaume du Maroc a toujours soutenu l'intégrité territoriale de ces pays-là. Il ne faut pas oublier aussi que l'Iran a un problème historique avec les Émirats arabes unis qui remonte à la période du Shah, où il y avait eu, et il y a toujours d'ailleurs, l'occupation de 3 îles émiraties par l'Iran. Et donc c'est un cas qui est traité aussi aux Nations unies. Et le Maroc, bien évidemment, soutient les Émirats arabes unis. Donc il y a de part et d'autre, des deux côtés, j'ai envie de dire, un véritable partenariat et une vision commune sur ce que doit être le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale. Je rajouterai à cela le contexte de 2011. On se souvient des printemps arabes et on se souvient de la proposition de certains pays du Conseil de coopération du Golfe qui avaient souhaité une adhésion de la Jordanie et du Maroc pour avoir un front uni des monarchies face à ce qui était considéré comme une menace pour la stabilité régionale par certains, les printemps arabes. Et donc, on avait vu, notamment lors du fameux discours de Sa Majesté le Roi à Riyad en 2016, où il avait dit de